matin, nous allons prendre un autre thème que la foi. Vous savez, depuis plusieurs dimanches, nous sommes entretenus sur la foi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse entretenir justement sur l'amour. L'amour qui, d'ailleurs, n'est pas sans rapport avec la foi. J'ai l'impression même que les deux sont intimement liés. Vous êtes d'accord avec moi? La foi et l'amour sont intimement liés. Et c'est l'apôtre Paul lui-même qui a dit, à un moment donné, notre foi, elle est agissante par l'amour. Et si ce matin nous avons la foi, eh bien nous sommes capables aussi de manifester l'amour les uns pour les autres. Et j'aimerais que l'on puisse donc nous attarder sur ce thème. Vous savez, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est connu, il est présenté comme avant tout ce Dieu d'amour. Avant d'être tout puissant, avant d'être le Dieu qui est omniprésent, omniscient, on le découvre comme celui qui est la source même de l'amour. Vous savez, l'amour n'est pas seulement un caractère, on dirait même un attribut de Dieu, plus que cela. L'amour est l'essence même de sa nature morale. Et l'apôtre Jean a eu raison de dire que celui qui n'aime pas, il n'a en fait pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et voyez-vous, cet amour divin, Dieu, et je le dis dès à présent, parce que c'est au cœur même de nos rassemblements, Dieu l'a manifesté. La Bible dit que Dieu prouve son amour. Il l'a révélé au genre humain en envoyant son Fils Jésus. Et ce Seigneur, on l'a vu marcher parmi les hommes, mais mieux encore, par amour pour nous, il a offert, il a livré sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés. On le sait tous, la marque infaillible du véritable disciple, du véritable croyant, c'est pas qu'il ait une grosse Bible, ou même une carte de membre à jour, ou encore moins c'est parce qu'il parle en langue. Non, la marque infaillible du véritable disciple de Jésus-Christ, c'est ni plus ni moins qu'il a la présence même de l'amour de Dieu dans sa vie. Mieux encore, il est là, il manifeste, il émane de l'amour de Dieu. Et à ceci, Jésus a dit, et ce sera peut-être un premier verset que vous connaissez tous, mais il est bon qu'on puisse le replacer devant nos yeux, Jean chapitre 13 et le verset 35. Je vous laisse le temps de chercher les passages ce matin. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 35. Jésus qui parle et qui dit à ses disciples, rappelez-vous, Jean chapitre 13, donc il est dans le contexte de la chambre haute, il parle à ses disciples, ceux qu'il avait avec lui durant tout son ministère. Il dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et j'ai mis d'ailleurs sur mes notes que aimer, c'est quoi? Aimer, c'est aimer de l'amour divin, c'est chercher à imiter Dieu, dans toute sa perfection. Quand le Seigneur, à un moment donné, s'adresse à la foule qui le suivait et va leur dire « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait », il était en train, ni plus ni moins, de les encourager à pouvoir manifester cet amour, pas n'importe lequel, l'amour qui vient de Dieu, l'amour qui vient d'en haut, l'amour agapé. Celui qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, on n'a pas le temps de pouvoir le relire. L'amour qui est patient, l'amour qui croit tout, l'amour qui espère tout, l'amour qui supporte tout, et d'ailleurs l'amour qui ne périra jamais. L'apôtre Paul a exhorté les chrétiens de l'église de Thessalonique à faire une chose. Et là encore, en introduction, j'aimerais qu'on puisse lire ce merveilleux passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 10. Nous lisons ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 10. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et je crois que cette exhortation qui se trouve dans la deuxième partie de ce verset, j'ai l'impression que le Saint-Esprit veut nous le dire à chacun d'entre nous, et à commencer par moi. Le Saint-Esprit voudrait nous encourager à voir cet amour que le Saint-Esprit a déjà déversé dans notre cœur puisse abonder, puisse augmenter de plus en plus, alléluia, dans notre vie et à travers nous, afin de bénir les uns comme les autres. Et pour ce faire, et je crois que le Seigneur veut nous instruire dans ce domaine, et pour ce faire, j'aimerais que l'on puisse se laisser instruire, justement, par l'amour qui a été manifeste dans une église du Nouveau Testament. Ce n'est pas l'église de Thessalonique, ça aurait pu,
Mais j'aimerais ce matin parler de l'église de Colosse. Ah, connaissez-vous l'église de Colosse? Se trouvait donc dans l'Asie mineure, une ville qui se trouvait aussi non loin d'autres villes comme Laodicée, Hiérapolis. Les commentateurs sont à peu près d'accord pour dire que cette église de Jésus-Christ, église qui se trouvait donc dans l'Asie mineure, a été fondée par un certain Épaphras. Il était, me semble-t-il, aussi le conducteur spirituel de cette église. Tandis que, bien sur cette même église locale, il y avait un pasteur, et ce pasteur, il semble-t-il, c'était notre ami Archippe. Alors tout ça, on le sous-entend au travers de la lecture de tout l'épître aux Colossiens. Et il faut savoir aussi qu'il y avait comme des échanges entre l'église de Colosse et l'église de Laodicée. Donc ce que nous allons lire dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul avait demandé à ce que cette même courrier, à ce que cette même lettre puisse être envoyée à l'église de Laodicée, qui n'était pas trop loin, et vice-versa, le courrier qui avait été envoyé à l'église de Laodicée devait être également lu par les chrétiens de Colosse. Sauf qu'on n'a pas retrouvé le livre qui était le courrier qui a été écrit et adressé aux chrétiens de Laodicée. Par contre, on a devant nos yeux, et dans le canon biblique, le livre ou l'épître aux Colossiens. Alors entrons maintenant peut-être dans le vif du sujet et essayons de voir ce que cette église de Colosse peut nous enseigner concernant l'amour, puisque c'est notre thème de ce matin. Juste 2 points, je ne serai pas long ce matin. Premièrement, on découvre quand on lit ce livre, c'est que l'église de Colosse quelque part était connue pour avoir un amour qui ne fait point exception des personnes. Et on a ce passage, par exemple, Colossiens chapitre 1 et le verset 4 qui le confirme. Alors je vous laisse le temps de le chercher. Colossiens chapitre 1 et le verset 4. Avez-vous trouvé? Il faut que j'entende le bruit des feuilles. Voilà. Qui aide en plus d'ailleurs à la ventilation. Colossiens chapitre 1, verset 4. Nous lisons ensemble, on aurait même pu lire à partir du verset 3 que je lis rapidement. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour qui? Pour tous les saints. Et c'est bien précisé, pour tous les saints. Ce n'est pas pour une partie des saints, mais pour tous les saints. Et là aussi, il faut, peut-être qu'on se replonge dans le contexte de cette église de Colosse, qui n'est plus actuellement. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Et il faut savoir que la ville de Colosse se trouvait sur une grande route commerciale. Et dans cette ville qui était quand même prospère, il y avait toutes sortes de personnes, de toute race, de toute origine, de toute nationalité, c'était un bouillon de culture. C'était un peu le Marseille de l'époque. Une ville qui était multiculturelle et certainement multiraciale. Et on peut comprendre que dans l'église locale qui se trouvait au sein de cette ville de Colosse, il y avait un petit peu la même chose. On trouvait des hommes, des femmes de toute origine, de tout peuple, de toute race qui étaient sauvés par le Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et ce qu'on constatait, pour revenir à notre texte qu'on a lu, Colossiens 1, verset 4, Paul fait mention et dit « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité, autrement dit de votre amour, pour tous les saints. » Il y avait de la divergence, il y avait de la diversité dans l'auditoire, il y avait des blacks, des blancs, des beurs, mais ce qui était manifeste, c'est qu'il y avait un amour qui était là les uns vis-à-vis des autres. On peut dire amen à cela. Et c'est ce qui est important pour nous. Il y a les chrétiens de l'église de Colosse, certainement, avaient réalisé ce que l'apôtre Paul, d'ailleurs, va dire un peu plus bas au chapitre 3. Il avait pleinement imprégné la réalité suivante, Colossiens chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et j'ai l'impression que cette vision-là, les chrétiens de l'église de Colosse l'avaient. Et je prie Dieu pour que nous ayons cette même vision. Pour la petite histoire, quand on parle des scythes, les scythes c'était qui? C'était des personnes qui habitaient, alors écoutez bien, le rivage nord de la mer Noire. Et
pire encore, ces personnes étaient considérées comme des personnes les plus arriérées des hommes. C'était les plus barbares parmi les barbares, si vous voulez. Pourtant, il y avait des scythes qui, à un moment donné, en entendant le message de l'Évangile, se sont convertis et faisaient également partie intégrante de l'église de Colosse. Mais tous étaient aimés par les uns et par les autres. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand on vient au Seigneur, une chose qu'on remarque, c'est quand on a donné notre vie au Seigneur, il y a de l'amour dans notre cœur. On aime le plus grand comme le plus petit, le plus aimable comme le moins aimable. Parce que Dieu nous transforme de l'intérieur. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Paul rappelle ici, au travers de cette déclaration qu'on vient de lire, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, il énonce une grande vérité qui doit aussi régner au sein de notre église locale. Quelle est cette grande vérité ? Eh bien, c'est que nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, la bonne nouvelle, est-ce que c'est un scoop ? Je ne sais pas. Mais nous sommes tous aimés d'une manière particulière de la part de Dieu. Pensez qu'il y aurait des chouchous ? Je ne crois pas. Il y aurait de l'injustice. Il y a eu un chouchou dans toute la famille, me semble-t-il, Jacob, et ça a causé des problèmes. Il avait une préférence pour un certain Joseph, et ça a causé des problèmes. Mais Dieu ne tombe pas dans son piège. Pourquoi ? Parce que son amour est abondant et il aime chacun d'entre nous. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Pour ça, j'aime à le dire, lorsque nous prions, nous avons tous notre place dans la prière. Parce que même, c'est les scientifiques qui le disent, notre voix a un timbre particulier. Notre voix est unique. Et quand nous ouvrons la bouche, eh bien, le Seigneur il est attentif à chacun de ses enfants. Et c'est un grand plaisir quand il entend un maximum élever la voix, louer son saint nom, que Dieu soit béni. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous aimés de Dieu d'un amour spécial. Nous sommes uniques aux yeux de Dieu et nous avons une place de choix dans son cœur. Alors la question que nous devrions nous poser, j'ai envie de dire d'une manière personnelle ce matin, est la suivante. Est-ce que justement nous avons un amour qui ne fait point exception des personnes? Est-ce que nous avons un amour bien pour tous les saints dans notre cœur? Ou est-ce que, bien, à l'inverse, nous faisons exception des personnes? C'est-à-dire, est-ce que dans notre cœur, il y a peut-être de l'exclusivité, de la sélection, de la discrimination? Ah non, ça n'existe pas, ça. Pas dans l'Église, non. Mais on vient dans l'Église, on a notre petit cercle de personnes très proches, et puis les autres, peut-être inconsciemment, allez, on peut les ignorer. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans la maison de Dieu. Vous le comprenez, frères et sœurs? Faire exception des personnes, c'est quelque part, peut-être juger sous l'apparence. Peut-être regarder même sa classe sociale. Ah ben, celui-là, il n'est pas terrible, C'est avoir des considérations que le Seigneur ne peut cautionner, vous le comprenez bien. Et pour tout vous dire, faire exception des personnes, c'est un péché devant Dieu. Jacques chapitre 2, verset 9 nous dit la chose suivante. Jacques chapitre 2, verset 9 nous dit « Mais si vous faites exception de personnes, vous commettez quoi ? Un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Et puis, en plus, quand on fait exception des personnes, on engendre d'autres péchés à côté. Celui qui fait exception des personnes, parce qu'elle est chrétienne, quand elle va entrer dans l'église, elle va faire en sorte de ne pas montrer quand même que dans son esprit, il y a une divergence. Donc, alors, ça l'amène à un autre péché, c'est l'hypocrisie. Ça peut être le mensonge. Alors, on te sourit, mais le cœur n'y est pas. Et c'est ça qui est dommage. Alors, on peut peut-être le masquer aux autres. Mais ça, vous le comprenez bien, Dieu le voit. Mais j'en reviens à ce qui nous intéresse, et nous l'avons compris ce matin. Dieu désire que notre amour pour tous les frères et sœurs soit identique. Ah, j'aurais aimé entendre un amen. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu, lui, ne fait exception de personne. Vous savez, de la même manière, il accorde ses grâces à tous. Et puis en même temps, il accorde ses jugements à tous. Parce que nous sommes tous ses enfants. Un texte que j'ai pris pour vous, qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est le 5e livre de la Bible, dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, du verset 17 à 19. Vous voyez, même dans l'Ancienne Alliance, on voit déjà dessiner le cœur même
de ce Dieu qui nous aime. Et il nous dit la chose suivante, Deutéronome, chapitre 10, et le verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, mais qui ne fait point acception des personnes, et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. C'est pas beau ça? Et ce même Dieu dans l'Ancien Testament est le même dans le Nouveau Testament. Le même qui parle, alléluia, à travers de l'Évangile selon Saint Jean et qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a tant aimé chacun des êtres humains. Le même qui veut que tous les hommes soient sauvés, nous rappelle l'apôtre Paul. Quand je vois l'équipe que le Seigneur a rassemblée, le Seigneur Jésus a rassemblé autour de lui, vous savez qu'il a choisi 12 disciples pour les avoir avec lui, je peux comprendre qu'il a passé toute une nuit à bien rechercher le conseil de Dieu le Père. Le résultat est quand même un peu inquiétant. Quand il a réussi à sélectionner des hommes, des pêcheurs, des marins pêcheurs, la bande à Jacques, Jean, tout ça, Pierre, tout ça, c'était des hommes qui connaissaient des moments difficiles, qui étaient assez rustiques, c'était des gens qui allaient très tôt le matin à bien aller pêcher. Et puis, Jésus les a choisis, et puis à côté de ça, il a choisi aussi un publicain. Est-ce que vous savez qui étaient les publicains? C'était les collecteurs d'impôts de l'époque. Sauf qu'ils étaient un peu mis à l'écart, parce que ces gens-là, on les considérait comme les collabos de l'occupant romain de l'époque. Et d'ailleurs, les Juifs n'acceptaient pas les publicains. On les mettait de côté. Mais Jésus a réussi à choisir aussi dans son équipe un publicain, Matthieu. Et puis on parle aussi d'un autre, c'est Simon le Cananite ou bien le Simon le Zélote. Et pour la petite histoire, les Zélotes étaient membres d'un parti religieux, mais aussi en même temps un parti politique, et qui s'opposait à toutes les... d'une manière violente à toutes les règles, toutes les institutions qu'imposait la domination romaine. Pas mal de zélotes ont organisé même des assassinats de Romains. Pourtant, on voit que Jésus, dans son équipe, des 12 apôtres, 12 disciples, il a choisi un certain Simon le Zélote. Et on peut comprendre que cet homme aussi faisait partie de ce parti politique et parti religieux. Mais voyez-vous, Jésus, et certainement avec son amour, avec son tact, sa sagesse, a pu arriver à rassembler toutes ces personnes qui étaient si différentes les unes des autres et leur donner à pouvoir s'apprécier, s'aimer les uns les autres, à pouvoir même travailler ensemble. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je prie Dieu pour qu'il en soit ainsi parmi nous. Que nous puissions nous aimer les uns les autres, qu'on soit blanc, black, beurre, qu'on soit différents. On peut avoir tous des opinions ou non? Certains veulent prendre le vaccin, d'autres ne veulent pas le prendre. Mais au point où nous en sommes, marchons d'un même pas, c'est pas le problème ça. On peut avoir des opinions différentes. Avoir une opinion, c'est pas un péché. Surtout quand elle est différente de l'autre. Et on peut quand même pouvoir s'aimer et s'apprécier les uns les autres. Manifester l'amour. Alors je prie Dieu pour que nous puissions, malgré nos origines, malgré nos cultures, malgré nos différences, nos divergences même, nous aimer les uns les autres, sans faire exception des personnes. J'aime le dire, c'est ma fierté. Je peux vous voir tous avec une grande joie et vous dire que je n'ai rien contre quiconque et que je vous aime tous dans l'amour du Seigneur. Tout comme l'a dit Bernard tout à l'heure, c'est important d'aimer. Vous savez, quand on aime, on est libre. On est heureux, on est dans le plan de Dieu, on est dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important, il faut qu'on le travaille. Je prie aussi Dieu pour que nous puissions accueillir avec l'amour de Dieu tout ce que Dieu va nous envoyer. Considérons que tous ceux qui passent la porte de cette église, c'est Dieu qui nous les envoie. Pour certains, ça peut être des cas extrêmes, mais Dieu a permis quand même qu'ils rentrent.
Et comme a dit notre frère Bernard tout à l'heure, que nous puissions les accueillir ne serait-ce qu'en pratiquant la politesse. Bonjour, soyez les bienvenus, en manifestant l'amour. Je crois que même par un mot, on est capable d'encourager quelqu'un qui viendrait pour la ou les premières fois. Dieu peut nous utiliser par notre bouche pour pouvoir bénir le prochain, quel qu'il soit. Fût-il des barbares, fût-il même des scythes modernes, quelle que soit leur race, leur origine, leur culture, leur race, leur classe sociale également, accueillons avec amour, sans faire exception, eh bien, toutes ces personnes qui viennent au-devant de nous, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà un premier point. L'église de Colosse manifestait un amour qui ne faisait point exception des personnes. Et puis je note un deuxième point. L'église de Colosse était connue pour avoir un amour qui était inspiré par l'Esprit de Dieu. Et on découvre cela toujours dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, alors les versets 7 et 8. Colossiens, chapitre 1, les versets 7 et 8. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, verset 8, et qui nous a appris de quelle charité, ou de quel amour, c'est la même chose, l'Esprit vous anime. J'ai avec moi la version Sommer qui rend le verset 8 de la manière suivante. Et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Épaphras, à un moment donné, au contact de Paul, va témoigner que les chrétiens de Colosse manifestaient toutes sortes d'œuvres bienveillantes à l'égard des frères et des sœurs dans la foi, et que ces mêmes œuvres, quelque part, de toute évidence, étaient inspirées par l'Esprit de Dieu. Et je souligne ça, toutes ces œuvres étaient inspirées par l'Esprit de Dieu. Pourquoi j'insiste sur cela ? Parce qu'il y a toutes sortes d'œuvres que nous pourrions faire, et même des grandes œuvres que nous pourrions faire, et qui en apparence semblent être motivées par l'amour, mais qui en réalité est motivée par toutes sortes d'autres choses. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Oui, nos œuvres peuvent être motivées par exemple, eh bien, par notre amour propre, ou nos ambitions personnelles. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires, des prouesses, mais pourtant ils ont été capables de le faire sans amour. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, ne le cherchez pas, d'ailleurs je ne l'ai pas donné en référence, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Comme quoi on peut faire de grandes choses sans être motivé par l'amour. Et pas n'importe lequel, par l'amour de Dieu. Nos œuvres peuvent être motivées par un intérêt ou un gain quelconque. Il y en a, ils recherchent juste leur propre gloire. D'autres recherchent une forme de reconnaissance. D'autres vont chercher une position, une réussite quelconque. Paul même va dire que certains prêchent Christ par envie ou par esprit de dispute. Et vous l'avez compris, il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous. Il y a au contraire un principe que nous devons respecter, et c'est l'apôtre Paul encore qui l'exprime dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 30, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, excusez-moi, 1 Corinthiens 10 verset 31. Est-ce que nous l'avons autrement je le cite. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En fait, pour nous chrétiens, tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Mais nous devons aussi le faire en ayant une seule source, la seule source qui doit inspirer nos œuvres, qui doit nous permettre de faire de nombreuses œuvres, et même qu'elles soient multipliées, eh bien, à l'égard des frères et des sœurs, à l'égard du prochain, quel qu'il soit, eh bien, cette seule source, c'est l'amour. Mais pas n'importe quel amour. L'amour que le Saint-Esprit lui-même a déversé dans nos cœurs, qu'il a déversé dans notre cœur. Un jour, regardez ce qu'il est dit dans Romains, chapitre 5, verset 5. Romains, chapitre 5, verset 5. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce qu'il faut savoir concernant l'amour de Dieu,
C'est bien de demander au Seigneur qu'il augmente cet amour dans notre cœur. Mais en fait, la réalité, c'est que quand on a donné notre cœur au Seigneur, potentiellement, la personne de Jésus est venue habiter notre cœur par le Saint-Esprit. Et avec la personne du Saint-Esprit, avec la personne de Jésus, tous ces qualificatifs, tous ces attributs sont aussi au-dedans de nous. Donc l'amour de Dieu a été déjà déversé dans notre cœur. Et c'est à nous de pouvoir la libérer. Quand Dieu demande, et c'est un commandement, on l'a lu tout à l'heure, eh bien, aimez-vous les uns les autres. À ceci, d'ailleurs, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est un commandement. Et si Jésus nous demande d'aimer, c'est parce qu'on a la capacité d'aimer. Parce que Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin pour pouvoir aimer même ce qui n'est pas aimable. Et c'est par cet amour que déverse le Saint-Esprit dans nos cœurs que nous devons apprendre de plus en plus et de mieux en mieux à pouvoir aimer notre frère, notre sœur, mais aussi notre prochain en général. Vous savez, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, son onction même nous enseigne comment aimer. Et par des gestes spontanés, on ne nous apprend pas à aimer, en fait, en soi. Le Saint-Esprit, si nous l'écoutons, à l'intérieur nous pousse à pouvoir faire des œuvres bonnes, des choses extraordinaires. Et d'une manière spontanée, on se retrouve à pardonner, là où il y a besoin de pardonner. On se retrouve à pouvoir aimer ce qui n'est pas aimable, alors que tous auraient rejeté l'un ou l'autre. Nous, nous sommes attirés vers cette personne. Ça, c'est l'action de Jésus. Et plus Jésus va grandir au-dedans de nous, plus nous allons manifester cet amour. Un amour qui est bienveillant. Un amour qui est passionnel. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9, et qui, quelque part, confirme ce que je dis. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit nous remplit, alléluia, d'ailleurs de ses propres fruits, parce que l'amour, c'est quoi? C'est l'un des fruits de l'Esprit. On se relève de ces moments d'intimité, de communion, et on est transformé de gloire en gloire, en l'image de Jésus-Christ. On a son caractère. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Moi, je crois que quelquefois, là, on a du mal à aimer, c'est tout simplement parce qu'on laisse libre cours à notre chair qui doit rester crucifiée sur la croix. Mais si Christ est grand au dedans de nous, l'amour sera manifeste. Les gens vont même ne plus nous voir et vont voir Jésus, le caractère de Christ au travers de nous. On a un exemple, toujours dans le livre de Colossiens, de ce fameux Épaphras, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est vraisemblablement le responsable de cette église de Colosse. En tout cas, on a été le fondateur. Et on peut le comprendre ou le sous-entendre, cet Épaphras était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était aussi rempli de l'amour de Dieu. Et cet amour, l'animait et le poussait à prier, à intercéder pour ses frères et ses sœurs. Regardez ce qu'il est dit dans Colossiens, chapitre 4, les versets 12 et 13. Colossiens, chapitre 4, les versets 12 et 13, concernant notre ami Épaphras. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et il rajoute, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous. Pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Je rends de lui le témoignage qu'il a une grande sollicitude. J'ai regardé pour vous ce que veut dire sollicitude. Sollicitude, c'est en fait une attention soutenue et affectueuse. Et dans le texte originel grec, ce mot sollicitude a été traduit du mot grec zélos. Et zélos veut aussi traduire zèle, ardeur, passion, ferveur. Autrement dit, Épaphras avait comme un ardent amour pour ses frères et pour ses sœurs. Et je prie Dieu que nous ayons un ardent amour pour nos frères et nos sœurs, que nous soyons potentiellement tous les uns les autres des Épaphras. Amen ou pas amen, frères et sœurs? C'est cela qui va attirer la présence de Dieu, c'est ça qui va réjouir fortement le cœur même de Dieu. Et cet amour divin, quelque part dans le cœur d'Épaphras, était comme rempli, imprégné, alléluia, de la présence du Saint-Esprit qui l'animait.
Et quand nous sommes, frères et sœurs, remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, notre amour est quelque part remarquable. Un peu à l'exemple de notre Seigneur Jésus, qui a manifesté, vous le savez, un tel amour. La Bible nous dit à un moment donné qu'il a mis le comble à son amour, dans Jean chapitre 13. Et on comprend bien dans cette chambre haute, vous le savez tous ce qu'il a fait. À un moment donné, il se lève, il prend un autre habit, il enlève ses habits, il met un habit de serviteur. Et il s'arrête sur les pieds de chacun de ses disciples. Il faut le savoir que Judas était encore dans cette chambre haute. Il n'était pas encore parti. Et j'imagine le Seigneur Jésus qui, à un moment donné, non seulement s'arrête devant Pierre, Pierre qui, plus tard, va le renier de par 3 fois. Et Jésus le savait à ce moment-là. Et je suis sûr que cet amour qu'il a manifesté était là pour dire « Pierre, Pierre, ressaisis-toi. Ta présomption, ta suffisance va te perdre. » Et Jésus était en train d'enseigner Pierre pour lui montrer ce qu'était le véritable amour. Un amour qui sert les autres. Pas qui se sert, mais qui sert les autres. Et je vois encore le Seigneur Jésus qui s'arrête, cette fois-ci devant notre ami Thomas, pour lui dire que cet amour, il ne doute pas. Et encore moins, il est incrédule. Mais a-t-il compris toutes ces choses? Et je comprends encore que plus tard, à un instant, il s'arrête devant Judas et lui nettoie également les pieds, comme pour lui dire, comme lui tendre une dernière fois la main, lui dire, ne fais pas ce que l'ennemi t'inspire. Jésus a manifesté l'amour. Il l'a manifesté d'une manière excellente à la croix, sur la croix. Et vous savez, la première prière qu'il a exprimée, c'est pour ça que je dis que les plus courtes prières sont quelque part les plus efficaces. La plus belle réunion de prière s'est trouvée sur la croix. Ou quand il a crié « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Et on se pose la question, est-ce qu'il s'adressait uniquement aux bourreaux qui l'ont emmené jusqu'à cette croix qui était réservée pour les malfaiteurs, les brigands? Ou est-ce qu'il était en train, notre Seigneur Jésus, de prier pour l'humanité entière? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et tout à l'heure, alors que je pensais encore à ce message, je me dis qu'à ce moment-là, le Seigneur, oui, était en train d'intercéder à l'égard de toute l'humanité entière. Et sa prière, vous avez vu qu'elle était très courte, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Elle était efficace. Parce que Dieu le Père était en train de voir en même temps qu'il était en train d'exprimer cette prière, l'amour manifeste du Seigneur Jésus qui se manifestait par ce sang qui coulait de part et d'autre. Je vous assure que cette prière a une portée qui a transpercé, alléluia, les cieux et les épaisses ténèbres qui s'amoncelaient sur toute la surface de la terre. Sa prière a été efficace pour nous rendre libres les uns et les autres. Jésus a même... à un moment donné, sur cette même croix, s'est tourné vers ce brigand, repentant, je précise, et va lui dire avec beaucoup d'amour, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Un amour qui, après sa crucifixion, 3 jours après, puisqu'il est ressuscité, 3 jours après, Jésus le manifeste, pour rappeler à Pierre qu'il l'avait déjà pardonné au final. Et il va même lui montrer qu'il l'a pardonné, parce qu'il l'a réhabilité. Et il va lui dire, si tu m'aimes, alors occupe-toi de mes agneaux et de mes agnelles. Son amour a été excellent, a été parfait. Pourquoi il a manifesté un tel amour? Parce que le Saint-Esprit lui a été donné sans mesure. Vous savez, et j'aime à le dire, je le dis parce que je le crois foncièrement, je le crois de tout mon cœur, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui est plein d'amour, qui respire, qui transpire l'amour. Jamais je me laisserai impressionner par les dons spirituels, jamais je me laisserai impressionner par des grands miracles qu'on pourrait faire. Ça, c'est les grâces, les dons que Dieu donne. Mais quand on manifeste les fruits de l'Esprit, plaise à Dieu qu'un jour, un homme de Dieu que j'apprécie, dont je tairai le nom, vienne parmi nous. Mais quand vous êtes à son contact, vous sentez cet amour, vous sentez la personne de Jésus au travers de lui. Et ça m'impressionne. On ne voit plus la personne, on voit Jésus. Et je l'ai déjà dit en ces lieux, ce même frère, un jour, il était là dans la rue, et un homme s'est levé subitement et lui a dit, mais
je ne sais pas, je viens vers vous, je ne vous connais pas, etc. Je vois une grande lumière, il y a quelque chose qui émane de vous. Et je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, l'amour émane de nous, la paix, la joie émane de nous. Amen, frères et sœurs. Et c'est ça que nous avons besoin de rechercher. Frères et sœurs, soyons remplis du Saint-Esprit pour que l'amour divin brûle constamment dans nos cœurs. C'est un écrivain français du 19e siècle, un certain François de Mauriac, qui a dit à juste titre la chose suivante. Le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, d'autres mourront de froid. Je me permets de le redire parce que c'est très beau quand même et très, très parlant. Le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, d'autres mourront de froid. Et j'ose rajouter, ça c'est moi maintenant qui le dis, et nous aussi, si nous ne brûlons plus d'amour, eh bien nous risquons, nous aussi, eh bien de refroidir, frères et sœurs. Et c'est pas pour rien que Jésus a dit que dans les derniers temps, alors que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que Dieu nous fasse grâce, que nous soyons au contraire débordants de l'Esprit de Dieu, afin qu'il nous anime de l'amour de Dieu, que nous soyons bouillants, passionnés pour aimer les frères et les sœurs. Ça, c'est indéniable, c'est incontournable. Le Seigneur regarde nos comportements, nos attitudes à l'égard des frères et des sœurs et il nous demande de nous aimer tout simplement. Est-ce qu'on est capable de regarder celui qui est à votre droite ou à votre gauche et lui dire « Je t'aime dans l'amour du Seigneur » ? Est-ce que c'est honteux de dire ça ? On n'est pas capable de le dire ? On est gêné, hein ? Alors je peux comprendre qu'il y a des cultures qui font, ou bien des contextes où même entre père et mère, on avait du mal à se dire « Papa ou maman, je t'aime », vice-versa. Mais c'est une réalité. Ça libère, ça fait du bien. C'est ton frère, c'est ta sœur. Et elle a besoin d'entendre aussi par ta bouche, et peut-être même sans parole, que tu l'aimes. Et que tu as de la valeur à ses yeux. La Bible dit « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur que tu vois ?» C'est un non-sens, un non-sens. Allez, je termine. Je termine en notant que Paul intercède pour les chrétiens de cette même église de Colosse, et il prie pour que ces derniers manifestent les uns vis-à-vis des autres un amour qui unit. Et on a eu l'occasion de le chanter même au travers des chants, c'est extraordinaire. Un amour qui unit. Regardez ce qu'il est dit dans Colossiens chapitre 2, versets 1 et 2. Colossiens chapitre 2, versets 1 et 2. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, dit l'apôtre Paul, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, dans la charité, c'est pareil, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Et je note, je retiens avec vous, je prie Dieu, dit l'apôtre Paul, à tous ces chrétiens de Colosse, je prie Dieu que vous soyez unis dans l'amour. On peut être unis par intérêt, hein. On peut être unis parce qu'on est d'accord pour, eh bien, on a une même vision des choses, mais il est question d'être unis par l'amour, unis dans l'amour de Jésus-Christ. Le lien qui va nous unir solidement les uns les autres, c'est encore l'amour. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, faisons quelque part tous nos efforts pour demeurer dans l'amour de Dieu. Paul nous exhorte littéralement, à revêtir l'amour de Dieu. Porter le manteau extraordinaire de l'amour de Dieu. Revêtir le manteau de l'amour de Christ, de Dieu, c'est ni plus ni moins revêtir Christ lui-même. Et ceci afin de ne pas laisser des brèches entre nous. Des brèches par lesquelles le diable pourrait s'infiltrer et créer la zizanie et même le désordre. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous connaissez ce que Jésus a dit concernant le diable. Il est le voleur qui vient pour dérober. Quoi d'autre ? Égorger. Et quoi encore ? Détruire. C'est potentiellement le diviseur, le destructeur. Vous savez, quand il a fini d'utiliser Judas, parce que le diable n'a pas d'amis, il s'est occupé de son cas. Le diable n'a pas d'amis, frères et sœurs.
Mais nous sommes dans le camp du Seigneur Jésus. Vous savez, la règle d'or du diable, c'est diviser pour mieux régner. Nous aussi, on a notre adage, nous aussi, on a notre règle d'or. Notre règle d'or à nous, c'est aimer pour mieux rester unis. C'est pas mal ça. Aimer pour mieux rester unis. Alors on peut être déçu, on peut être attristé par le frère, par la sœur, mais il y a un moyen que le Seigneur nous a donné. Il nous dit, par exemple, dans Colossiens chapitre 3, versets 13 et 14. On est toujours dans les Colossiens. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est quoi? Le lien de la perfection. Ce qui va nous unir, ce qui va nous donner à être comme du ciment, collés les uns vis-à-vis des autres, etc. C'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide à comprendre ces choses ce matin. Que dire en conclusion? Je conclus juste en rappelant ce que l'apôtre Paul a dit dans l'une de ses lettres, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 14. Ne le cherchez pas, je pense que ce sera projeté derrière mon dos. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et c'est preuve que quelque part, l'amour doit être omniprésent dans la vie du chrétien. Que je me lève le matin, que ce soit bien pour accomplir des bonnes œuvres, mais qui soient empreintes, qui soient inspirées par l'amour que le Saint-Esprit lui-même a déversé dans notre cœur. On l'a lu, cet amour, il faut qu'il soit dénué de toute acception des personnes. Cet amour, il faut qu'il soit commun à tous nos frères et nos sœurs, qu'il soit identique à l'égard de tous nos frères et nos sœurs. Un amour qui doit aussi nous inciter à pratiquer les bonnes œuvres qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Un amour qui doit toujours nous permettre de conserver l'unité et la paix entre nous. Et je cite là, il l'appelait le nouveau commandement. Jésus lui-même, il a dit, Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » Pourquoi il est nouveau? À cause de la précision que Jésus apporte, le détail ô combien important qu'il apporte dans cette parole. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Vous savez, l'amour de Dieu a été sans faille. Et pour ressembler à Christ, il s'agit pour nous de manifester cet même amour, un amour sans faille. Alors, notre prière, bien sûr, est la suivante. Seigneur, augmente-nous également l'amour. Il y a quelques dimanches, on a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Aujourd'hui, j'ai envie de nous dire, Seigneur, alléluia, de grâce, augmente-nous, alléluia, notre amour les uns pour les autres et d'une manière générale pour notre prochain. Prions le Seigneur ensemble. Merci, Seigneur, pour ce témoignage qu'a donné notre frère Bernard tout à l'heure. Nous sommes contents. Seigneur, s'il y a l'amour parmi nous, c'est la preuve que tu es là. Parce que tu n'es jamais un endroit où il n'y a plus d'amour, où il n'y a pas d'amour. Et nous voudrions que cet amour soit grandissant. Ce sera la preuve que le Saint-Esprit sera libre et manifeste au milieu de nous. Seigneur, je te prie dans ta grâce de resserrer les liens parmi nous. De nous aider à vivre cet amour qui est concret, qui ne se contente pas seulement de paroles, mais qui se manifeste par des actes concrets. Un amour qui croit tout, un amour qui supporte tout, un amour qui pardonne tout, un amour qui espère tout, un amour qui n'est point envieux, un amour qui est patient, un amour qui ne se réjouit point de l'injustice, mais qui se réjouit de la justice. Un amour qui est bienveillant. Ô Seigneur, fais-nous grâce. Que nous ne nous trompons pas par de faux raisonnements. Que, mon Dieu, notre proximité avec toi nous donne à pouvoir aimer même ce qui n'est pas aimable. Nous donner à patienter comme toi, tu continues à patienter à notre égard. Parce que si nous sommes debout dans ta grâce, c'est bel et bien parce que tu manifestes de l'amour à notre égard.
Seigneur, je veux aimer comme toi tu aimes. Donne-nous déjà à aimer les membres de nos familles. Donne-nous à aimer nos proches voisins, nos amis. Donne-nous à aimer, Seigneur Père, même nos ennemis, puisque tu nous l'as demandé. Et on comprend que ce n'est pas par notre amour, mais par l'amour qui est déversé par le Saint-Esprit dans nos cœurs, que tu as déjà déposé et que tu nous demandes de libérer. Et Seigneur, si dans cet auditoire, il y avait encore des choses qui attristent ton Esprit Saint, oh, daigne nous pardonner, daigne nous faire grâce. Pardonne-nous pour toute forme de médisance, de critique, de jugement inutile. Pardon, Seigneur Père mon Dieu, pour tous les conflits qu'il peut y avoir. Seigneur Père mon Dieu, les dissensions, les dissentiments. Fais grâce, Père Céleste. Et viens nous donner à te ressembler. Car tu as pardonné ceux qui t'ont offensé. Oh Père, tu es magnifique, tu es merveilleux. Nous voudrions te ressembler. Père, en tout point, au nom de Jésus.